Bonjour à vous tous, on est maintenant rendu vendredi, c'est temps de répondre à vos questions de la semaine. Nous avons deux questions que nous allons répondre cette semaine, entre autres Guillaume. Guillaume qui nous demande quel est le pourcentage idéal pour l'augmentation du loyer annuel sans aucune réno effectuée et sans faire fuir notre locataire. Il y a différentes techniques là-dedans. C'est sûr que si tu ne fais pas de réno, tu t'en vas à la régie du logement et tu fais tes calculs à l'intérieur, tu vas avoir droit à du 0,6, 0,7, 0,8% d'augmentation. Fait que, suggestion, vas-y avec deux, trois choix avec ton locataire. Fait que, vas-y avec une petite augmentation de 1 ou 2%. Vas-y avec une augmentation de 50 par mois, mais tu y répares quelque chose. Tu y répares sa cuisine, tu y répares une fenêtre. Fait que, vas-y de cette façon-là, c'est plus facile en négociation quand tu as deux, trois options à présenter que juste arriver avec une augmentation de 10 20 ou 30 Fait que c'est comme ça que je procède d'habitude. Je laisse le choix au locataire. C'est lui qui décide de son augmentation. On s'en va maintenant avec David. Comment savoir si un multiplex de 8 logements est rentable dans une ville que je ne connais pas et que le nombre de comparables est seulement 2 et ils sont des quadruplex. Fait qu'il y a deux, trois parties de ta question, David. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? La rentabilité, ça n'a pas rapport au prix des comparables. La rentabilité, ça a rapport au MRN et au MRB, le multiplicateur de revenu brut ou le multiplicateur de revenu net. Autrement dit, c'est qu'est-ce qui reste dans tes poches. C'est quoi qui va rester dans tes poches à la fin du mois. C'est ça la rentabilité. Là, quand tu parles de comparable, c'est de savoir si le prix est bien payé pour un huitplex pour l'achat. Fait que ça, c'est différent. Fait que qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Les évaluateurs agréés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller comparer un 4 avec un 6, avec un 8, mais ils vont aller dans un autre village, dans une autre ville à côté. Fait que s'il n'y a pas de 8 qui a été vendu dans la ville qui était là, ça ne doit pas être une grande ville. Fait qu'ils vont aller, par exemple, dans une autre petite ville, dans un autre village à côté. Et souvent, les comparables sont assez bons. Il n'y a pas, à moins que dans une ville, tu as une grosse usine, puis dans l'autre, absolument rien, c'est une ville dortoir. Mais d'habitude, on est capable de faire ça. Fait que, un, rentabilité, MRN, MRB, et deux, comparable, aller dans une autre ville, il n'y a normalement pas de problème pour être capable d'acheter un bon immeuble. Fait que, bonne semaine à tous!